Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, nous parlons du service client, particulièrement chez nous en Afrique, car il est question ici d'activer tous les leviers qui peuvent permettre de faire évoluer notre continent. Et nous savons, le rapport avec le client en Afrique est vraiment désastreux. Nous en parlons ici parce que c'est un levier important. C'est quelque chose qui pourrit l'évolution des business et aussi l'évolution économique de notre continent. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour agrandir notre communauté, parce que ce que nous faisons ici est très important pour la communauté africaine. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout likez nos vidéos, likez-les, mettez le pouce pour apprécier, partagez au maximum autour de vous pour agrandir la communauté et commentez. Les gars, mettez quelque chose en commentaire, dites quelque chose. Ici, c'est un partage. Nous n'avons pas la science infuse. Nous partageons et ensemble, nous allons faire bouger les lignes. Alors aujourd'hui, j'adresse un sujet où j'ai été personnellement victime, et pas une fois, pas deux fois. Je parle du personnel des auxiliaires d'aéroport, le personnel des compagnies aériennes chez nous en Afrique. Je parle toujours de ce qui se passe chez nous en Afrique. Alors, je vous raconte une petite anecdote, une des nombreuses histoires qui me sont arrivées avec ce personnel d'aéroport. Alors là, je ne suis pas sur place et j'ai mon fils qui doit prendre un vol en partant de mon pays, de l'Afrique, pour l'Occident. Et là, moi, j'ai acheté un billet d'avion pour lui. Je l'ai acheté à partir de mon ordinateur. J'ai acheté mon billet d'avion dans le site de la compagnie que je veux utiliser. J'ai acheté mon billet d'avion et il se pourrait que à la dernière minute, parce que je l'ai acheté longtemps en avant, il y a un stop qui a été ajouté à mon itinéraire, à l'itinéraire de l'enfant sans que je le sache. Et là, il y a un problème à l'aéroport parce que à ce moment-là, à cause du Covid, une personne ne pouvait pas faire deux escales dans deux pays européens à la fois pour un même itinéraire. Alors donc ça devenait un problème pour lui et il ne pouvait pas prendre ce vol. Alors qu'est-ce qui se passe? On m'appelle à partir de l'aéroport, à partir du pays en Afrique. On m'appelle à partir de l'aéroport, c'est le chef d'escale de cette compagnie que j'ai au téléphone. Non, mais je vous dis, j'ai passé un quart d'heure, j'ai parlé avec ce monsieur pendant 3 minutes. Je me suis demandé si je parlais à quelqu'un qui travaillait dans une compagnie ou alors si je parlais à un fou furieux au quartier. Ce monsieur m'a lavé au téléphone. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaissait pas. Je suis une cliente de la compagnie. Ce monsieur m'a lavé comme un poisson pourri. Il a prétendu des choses dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Il m'a dit des choses comme quoi vous allez acheter des billets d'avion dans n'importe quel site, dans les faux sites internet. Il m'a dit que moi, j'ai acheté un billet d'avion dans un faux site. Donc, il est même incapable, étant chef d'escale d'une compagnie, d'identifier un billet d'avion. Rien qu'avec le numéro, le bordereau du billet, il est capable d'identifier que ce billet sort du site de notre compagnie. Il est incapable de faire cette petite identification. Il m'a dit que j'ai acheté un billet dans les faux sites et que c'est pour ça. Et là, il finit de parler et quand j'essaie de vouloir m'expliquer, madame, vous dites encore un mot et votre fils ne voyage plus et je le bloque ici et j'annule ce billet. Vous croyez où? Mais il a crié, je n'en revenais pas. Je suis restée tranquille, j'ai gardé mon calme, il a fini et il a raccroché.
Et là, moi, j'appelle la compagnie aérienne de là où je suis. Je les appelle, j'appelle leur service client au téléphone et je leur explique, voilà, ils me demandent c'est quoi le numéro de réservation. Je donne et tout et très poliment, le monsieur m'explique, madame, nous sommes vraiment désolés. Il y a eu, voilà, un petit changement et effectivement, il y a cette information et je pense que quand vous avez acheté le billet, on a manqué de vous donner cette information importante. Nous sommes sincèrement désolés. Et ils se sont excusés, non, mais ils se sont confondus en excuses et tout de suite ils ont arrangé ça. Je sais pas comment ils ont arrangé, mais bref, il s'est retrouvé avec une seule escale et on a réglé le billet au niveau de leur système et mon fils, voilà, a voyagé. Alors, je vous dis, c'était une expérience horrible avec ce monsieur au téléphone. Je vous dis, c'est quelque chose qui s'est passé il y a exactement 3 ans aujourd'hui, mais j'ai revu ça comme si c'était hier. J'ai gardé ça dans ma mémoire jusqu'aujourd'hui. J'ai gardé comme une colère envers ce monsieur parce que je me suis dit, mais bon sang, vous ne pouvez pas vous adresser à quelqu'un que vous ne connaissez pas de cette manière et vous prétendez être chef d'escale d'une compagnie, d'une grande compagnie aérienne et vous vous comportez de la sorte. En aucun moment ce monsieur ne s'est excusé. Alors voici simplement ce qu'il aurait pu faire. Madame, nous avons le billet ici et nous avons regardé, il y a tel ou tel problème dans le billet et voilà, puisque vous semblez ne pas savoir que c'était le cas, nous nous excusons, nous vous demandons vraiment de nous excuser. Je pense que vous n'avez pas eu cette information au départ, mais ce qui va se passer, c'est que nous allons vous proposer des solutions et vous allez prendre celle qui vous arrange le mieux pour que votre fils puisse voyager dans de bonnes conditions. C'était aussi simple que ça. C'était aussi facile. Mais le monsieur et moi, qu'est-ce que j'ai gardé en tête? J'ai gardé l'image d'un homme malpoli, d'un homme sans éducation, d'un homme sans manière. J'ai gardé l'image, excusez-moi, d'un goujat. Et voilà. Et la meilleure, c'est que après, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait ce monsieur personnellement et qui me dit, mais non, il est tellement gentil. Et moi, je lui dis, je peux pas croire. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Tu me parles de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu affaire à quelqu'un d'autre. Alors, c'est juste pour vous dire que ça se passe tous les jours dans les compagnies. Les compagnies aériennes chez nous, chez nous en Afrique, le personnel est horripilant. Le personnel est tout sauf un service client. Et pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi? Les compagnies aériennes doivent avoir des personnes qui sont profondément formées dans le service client parce que la compagnie aérienne, c'est un service où il y a une diversité de personnes qui passent. Les clients des compagnies aériennes sont de tout bord, ils viennent de tout bord, ils viennent de toute origine et il faut quelqu'un qui connaît le service client, quelqu'un qui connaît parler aux gens, quelqu'un qui sait s'adresser aux personnes, quelqu'un qui est capable d'adapter son discours aux personnes qui sont en face de lui. Et ça, nous n'avons pas ça. Nous avons des personnes arrogantes, des personnes qui parlent mal, des personnes qui sont montées sur leurs grands chevaux. Je vous dis, ce que je suis en train de dire, tous ceux qui m'écoutent là maintenant savent que c'est ce que nous vivons. À aucun moment dans les compagnies aériennes dans nos pays africains, on s'excuse d'une faute, on s'excuse d'une erreur, on répare quelque chose, on essaie de vous mettre dans des conditions, que ce soit les hôtesses, que ce soit les chefs d'escale comme celui que j'ai eu là. Et puis je me demande, est-ce que ce monsieur a été formé au service client? Non, je ne pense pas. Parce que la plupart des recrutements dans ce milieu-là chez nous en Afrique, c'est des recommandations, c'est des affinités, c'est le cousin de la tante, de l'oncle, du grand-père d'un tel qui connaît la tante du frère d'un tel autre et vous vous retrouvez là. Et on se retrouve avec des pareils goujats qui n'ont aucune formation et qui se retrouvent là à parler à des clients importants. Vous savez combien coûte un billet d'avion? Les gars, vous savez combien coûte un billet d'avion? Alors que tu dépenses autant d'argent et qu'on t'amène un monsieur sans manière qui te crie
dans les oreilles et qui te menace d'annuler ton billet d'avion. Non, mais une fois, j'ai aussi eu affaire à une autre aussi qui était une chef d'escale et qui m'a dit ce jour, madame, vous n'allez pas voyager aujourd'hui. On dirait que c'est elle qui m'a acheté le billet d'avion. Et moi de lui répondre, madame, si je ne voyage pas aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que le grand boss, le CEO de ta compagnie aérienne va te connaître. Parce qu'en fait, il ne te connaît pas. Aujourd'hui, il va faire ta connaissance parce que tu vas lui faire perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que je vais vous porter plainte. Et tu vas lui faire perdre de l'argent. Et tu verras ce qui va s'en suivre. Alors, c'est pour dire les personnes qui travaillent dans les compagnies aériennes, que les compagnies aériennes embauchent des personnes formées. Il faut embaucher un personnel formé. C'est un service client très profond, très délicat et qui nécessite des personnes qui sont formées au service client. Dans les compagnies aériennes, on a besoin des personnes qui sont polies, des personnes qui sont gentilles même de nature avant même d'être formées, des personnes qui sont amicales, des personnes qui savent créer des relations amicales avec leur entourage. C'est de ce genre de personnes dont on a besoin dans les compagnies aériennes. Des personnes qui sont calmes, posées et des personnes qui sont compréhensives. On a besoin de ce genre de personnes. On n'a pas besoin des personnes gonflées, des personnes qui sont plein la soupe et qui pensent que tout leur est permis. Non, ça c'est le mauvais endroit pour vous. Alors, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Parler du service client dans les compagnies aériennes chez nous en Afrique, c'est souvent désastreux. C'est souvent désastreux et il faut changer ça. Il faut que ces personnes savent qu'elles sont là pour travailler pour ces compagnies qui déjà sont chères. Les clients payent cher, même si c'est un billet économie, un billet d'avion coûte extrêmement cher. C'est beaucoup d'argent, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors quand quelqu'un achète son billet d'avion, s'il vous plaît, arrêtez vos manières, vos attitudes vraiment sans façon. Parce que là, il ne s'agit pas de vos histoires de famille, il s'agit des grandes compagnies. Et ces compagnies, là où elles sont basées en Occident, on ne s'amuse pas avec les clients. Alors, il est hors de question que quand ces compagnies viennent recruter des personnes locales chez nous en Afrique, que ces personnes traînent leur mauvais comportement dans ces compagnies. Il faut arrêter de recruter vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles. Il faut recruter des personnes formées au service client parce que les compagnies aériennes, c'est exclusivement et profondément le service client. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la vidéo de ce jour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le pouce. Si vous avez vécu une expérience dans ces compagnies aériennes, mettez en commentaire et donnez des suggestions. En bon entendeur, appliquez seulement.